Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver le jeudi 3 février 2022 pour notre méditation biblique. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Nous lirons dans le chapitre 1er, nous lirons les versets 3 et 4. 2 Corinthiens 1, 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Consoler pour consoler. Consoler pour consoler, tel est le thème de notre message que le Seigneur nous apporte ce jeudi 3 février 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde est plein d'hommes et de femmes qui sombrent dans l'affliction. L'égoïsme prenant du terrain dans notre société. Il est difficile de trouver la consolation auprès des autres. Même dans les deuils, certains ne viennent pas pour consoler, mais pour se moquer, pour accuser ou pour des intérêts divers. Le texte de ce jour nous parle d'une équipe que Dieu met en place en vue de consoler en son nom les affligés. Cette équipe, c'est l'ensemble des chrétiens, les vrais, ceux que Dieu a appelés, formés et envoyés. Ce sont les disciples du Christ que Dieu a mandatés pour consoler ceux qui sont affligés. Voici quelques vérités que nous pouvons tirer de ce texte. La première vérité, c'est que Dieu est le Père de miséricorde. La vie, bien-aimée, est faite d'embûches et de chutes, volontaires, provoquées ou non. Il est écrit dans Jacques chapitre 3, verset 2, « Nous branchons tous de plusieurs manières. » Nous branchons tous de plusieurs manières. Et lorsque nous trébuchons ou chutons, le monde nous fait un procès et la condamnation est fréquente. Cependant, au-delà de toutes les condamnations, que ces condamnations soient fondées ou non, Dieu nous accorde sa miséricorde. Lui qui en est le Père. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 1er, verset 18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Bien-aimés, le monde peut nous rejeter, le monde peut nous accabler, le monde peut nous condamner, mais nous avons le Père des miséricordes qui, lui, nous accorde la miséricorde. La miséricorde qui est en fait une mesure où Dieu décide de ne pas punir le coupable. C'est la miséricorde. Par amour, Dieu est le Dieu de miséricorde, où il ne punit pas à la hauteur de la faute, à cause de son amour et de sa miséricorde. La deuxième vérité dans ce texte, c'est que l'Éternel est le Dieu de toute consolation. Non seulement il est le Dieu, le Père des miséricordes, mais il est dit, est le Dieu de toute consolation. Nos péchés, bien-aimés,
et ceux des autres, ainsi que les problèmes de ce monde, nous accablent et nous affligent souvent. Il y a de l'affliction dans le monde pour plusieurs raisons diverses. Chacun étant accablé et affligé ne s'occupe souvent que de lui. Il ne s'occupe pas des autres, mais aussi, malheureusement, l'affliction des autres parfois fait la joie de certains autres. Et cela est un drame. Mais nous devons savoir que personne ne nous connaît mieux que le Seigneur. Il est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 15. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Christ a vécu dans la chair et nous comprend parfaitement. Il comprend nos afflictions. Il sait ce que signifie le rejet, l'affliction, la trahison. Il sait tout cela. Et même quand le monde nous délaisse, l'Éternel nous apporte toute sa consolation, parce qu'il sait comment nous souffrons au-dedans de nous. Et la troisième vérité, bien-aimé, c'est que nous avons le devoir de consoler au nom de Dieu. Une fois que nous sommes affligés et que nous avons reçu la consolation de Dieu, cela fait de nous un instrument de Dieu pour consoler les autres affligés qui se trouvent dans notre environnement. Vous savez, bien-aimés, l'expérience de la consolation doit nous pousser à être prêts et aptes à consoler aussi les autres. Ainsi, Dieu permet certaines afflictions dans nos vies, afin qu'ayant été consolés dans ces afflictions-là, nous puissions mieux communiquer une bonne dose de consolation, puisque nous-mêmes, nous en avons fait l'expérience. Il est écrit, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Matthieu chapitre 7, verset 12. Nous pouvons aussi dire, pour paraphraser cette péricope, nous pouvons cette phrase, ce verset biblique, « Faites bénéficier aux autres ce dont vous avez bénéficié. » J'ai été consolé, je dois me sentir redevable, je dois me sentir obligé ou je dois me sentir responsable pour la consolation des autres. Nous avons été consolés, bien-aimés, pour consoler les autres. Nous avons connu des difficultés, nous avons été consolés afin que nous allions auprès de ceux, les autres qui ont connu les difficultés pour les consoler aussi. Consoler pour consoler. Dans son amour, bien-aimé, Dieu exerce sa miséricorde sur nous, ainsi que sa consolation. Lorsque nous sommes dans l'affliction, même par notre propre faute, Dieu ne veut pas notre anéantissement. Il nous accorde sa consolation pleinement et nous fait sortir de l'amertume. Une fois que nous sommes bénéficiaires de sa consolation, nous sommes enrôlés dans l'équipe des consolateurs, bien-aimés. Dieu nous console afin que nous consolions aussi les autres qui se trouvent dans l'affliction. Parce que nous avons connu l'affliction, nous avons connu la consolation de Dieu, eh bien, nous devenons aptes à consoler aussi les autres qui sont autour de nous et qui ont été affligés. Nous sommes consolés pour consoler. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.